nous recevons Annie Vaillancourt, une habituée. Une femme qui nous apporte la bonne nouvelle. Et la bonne humeur. Et la bonne humeur, effectivement. Appel à projet pour les artistes et les organismes artistiques. Bon, Annie travaille à la MRC. Donc, qu'est-ce que c'est cet appel à projet exactement? C'est un appel à projet qui s'inscrit dans une entente conclue entre le Conseil des arts et des lettres du Québec et les MRC de Capitale-Nationale. Donc, on fait partie de la Capitale-Nationale, ce qui fait que notre MRC a conclu une entente pour son territoire avec le Conseil des arts et des lettres, qu'on appelle le CALC. Et c'est donc l'appel à projet annuel de cette entente-là qui s'adresse, comme tu l'as dit, aux artistes, aux écrivains, aux écrivaines professionnels et aux organismes artistiques. Qui dit artiste, si tu veux participer à un appel à projet, souvent, il faut que tu aies quand même un portfolio, il faut que tu aies fait quelques événements. Bien, disons qu'effectivement, la notion d'artiste, c'est celle qui est la plus importante à définir pour se considérer artiste dans les critères d'admissibilité du CALC. Il faut d'abord se déclarer comme étant un artiste professionnel, œuvrer à son compte. Okay. Des fois, on peut œuvrer plus richement que d'autres fois, mais au moins se déclarer artiste professionnel et pratiquer son art à son compte, ou alors, contre rémunération, offrir ses services dans le cadre de sa pratique artistique. Il faut avoir une certaine reconnaissance de ses pairs. Donc, les pairs, qu'on soit dans le domaine des arts visuels, des arts de la scène ou autres, vont reconnaître, ah oui, cet individu pratique dans ce domaine. Puis, il faut aussi avoir diffusé ou interprété de manière publique dans des endroits reconnus. Okay. Donc, ça, ce sont les critères pour que le CALC dise « Ah, en effet, j'ai ici un candidat artiste ma professionnel. » candidature peut être admissible. Quand je parle d'artiste ou groupe artistique, est-ce que ça peut être la peinture, la danse, la chanteur? Oui. Qu'est-ce que les ça pratiques dans le cadre de ce programme-là, qui s'appelle le programme de partenariat territorial, sont vraiment variées. Écoute, on a les arts du cirque, les arts multidisciplinaires, les arts numériques, le chant, le conte, la danse, le théâtre, les métiers d'art, la musique, bref, je dirais que c'est à peu près toutes les pratiques là, qui sont considérées. OK. Puis, qui dit appel à projet dit remplir un document, remplir une demande, donc présenter soit son projet ou qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi les critères exactement qui vont être à remplir? Bien, je disais que tout d'abord, le candidat doit remplir sa demande directement sur le site du Conseil des arts et des lettres en créant son profil. Donc, on a déjà, nous, dans notre MRC, des artistes qui ont déjà reçu des bourses du CALC, donc leur profil est déjà créé. Sinon, on peut le créer facilement, puis au besoin, on appelle un agent au sein du CALC pour avoir un petit coup de pouce. Donc, une fois qu'on a créé notre profil, on peut se rendre dans le formulaire du programme en question et remplir le gabarit. Les questions sont assez claires. Peut-être un peu long, donc c'est important de prendre son temps, puis de rédiger de manière la plus claire possible son projet. Il faut aller droit au but, il faut s'imaginer que quelqu'un qui ne connaît absolument pas qui on est, ce qu'on fait, puisse rapidement comprendre la nature du projet. Il y a donc pas des critères, bien, oui, il y a différents critères, mais en fait, il y a des volets. Voilà, je vais dire des volets. Okay, donc, pour l'artiste, on a la création, la production puis le rayonnement. Donc, on peut présenter un projet qui vise la création, de la production, du rayonnement, mais aussi de la mobilité. Donc, si on a déjà produit quelque chose et que là, on veut faire circuler notre œuvre, notre production, il y a un volet précisément dédié à ça. J'ai fait une pièce de théâtre que j'ai présentée 2-3 fois à un endroit. Bien là, j'aimerais ça aller ailleurs, donc ça pourrait être un projet. C'est ça, donc volet mobilité. J'ai fait une sculpture ou j'ai fait quelque chose de particulier, puis j'aimerais le déplacer. Tout à fait. Ça peut être à l'intérieur de notre territoire, comme ça peut être à l'extérieur du territoire. Il n'y a pas de contrainte. Puis pour les organismes, on a à peu près l'équivalent. Il y a aussi le programme ou le volet de mobilité, mais là, on inclut aussi la notion de résidence. Donc, l'artiste ou l'organisme, un membre de l'organisme peut donc aller en résidence ou être accueilli en résidence au sein d'un autre organisme. Et il y a, bien sûr, le volet de production, diffusion, promotion puis consolidation aussi du projet. Tu parlais que c'est... nous, on fait partie de la Capitale-Nationale. Donc, on est une région qui fait partie d'une ville importante. Est-ce que ça nous
ça va nous défavoriser. Tu sais, si, mettons, ils choisissent de 20 projets, est-ce que... est-ce qu'on a des chances? Est-ce que les gens de Charlevoix ont des chances? Bien, justement, tu m'amènes à dire quelque chose d'intéressant sur le programme, c'est que ce programme-là, son avantage, c'est qu'il donne une très belle porte d'entrée aux organismes de notre territoire. Ce qui fait qu'un candidat de la MRC de Charlevoix, et je ne parle même pas de tout Charlevoix, donc un candidat de la MRC de Charlevoix ou un candidat de la MRC de Charlevoix-Est est en compétition, on va dire, avec d'autres artistes, mais de son même territoire. Donc, si on a 4 ou 5 artistes qui déposent, bien, notre projet sera jugé parmi 4 ou 5 demandes, pas plus. C'est qu'on n'est pas fondu, on n'est pas noyé dans le grand bassin de la capitale nationale. Fait qu'on a vraiment beaucoup plus de chances d'être sélectionné si sur je notre comprends projet. bien, c'est comme s'il dédiait un certain nombre de projets qu'elle a acceptés dans Charlevoix. En fait, c'est une enveloppe. Donc, la MRC injecte 10 000 par année dans ce programme-là. Le ministère en injecte autant, donc il apparie la demande. Ça fait qu'on a une enveloppe de 20 000 qui peut être attribuée aux candidats de notre territoire. C'est la même chose pour les autres territoires, les autres MRC qui font partie du programme. Et tu m'amènes aussi à dire quelque chose. Oui. Dans ce cas-ci, avec des argents autres, qui ne sont pas nécessairement ceux issus de notre enveloppe, le calque, si c'est possible, en fonction des projets soumis, va aussi attribuer une première bourse à un artiste et c'est 100 % des argents du calque qui vont soutenir cette première bourse-là. OK, une première bourse. Quand on parle d'une première bourse, ça serait comme... Une première bourse offerte par le calque. OK. Même si tu es un artiste déjà chevronné avec un gros portfolio. Si tu n'as jamais eu de bourse du calque, effectivement, okay. C'est une belle porte d'entrée. Fait que ce programme-là, c'est non seulement la possibilité de ne pas se retrouver noyé dans un bassin de candidats qui est celui de la capitale nationale, et donc d'avoir un nombre de concurrents restreints. Et c'est souvent ta première porte d'entrée au calque. Une fois que tu es accepté par ce programme-là, bien, tous les autres programmes du calque sont admissibles, puis les artistes le diront, les organismes aussi, c'est pas toujours facile d'entrer pour la première fois au calque. Fait que ça, c'est une super belle porte d'entrée. Donc, comme il y a 2 enveloppes d'argent, la vôtre et celle du calque, ce que je comprends qui va se fusionner pour offrir un 20 000, qui va être le comité de sélection pour choisir? C'est un comité de pairs qui est formé par le Conseil des arts et des lettres du Québec. OK. Donc, ils vont choisir, mettons, dans Charlevoix ou Charlevoix-Est, ils vont avoir tant de projets, puis ils vont décider d'en encourager 1 ou 2 ou 3. C'est ça. Donc, le comité reçoit l'ensemble des demandes et en fonction des balises et de l'enveloppe qu'il dispose, parce que nous, on injecte 10 000, le calque 10 000, une autre MRC aurait pu injecter 5, 10, 15, 20. Donc, chaque MRC a son enveloppe et le calque, à l'aide du comité, va distribuer les argents. Puis, l'aide maximale est de 20 000 pour un artiste, ça peut être 30 000 pour un organisme, mais ça arrive que le calque met plus que ce que la MRC met. Donc, ça dépend du type de projet, de l'engouement. Oui, puis de combien le promoteur a besoin. Le candidat a besoin de 5 000, de 10 000 ou du 20 000, ça dépend des projets. Il y a toute une diversité. Mais une chose importante que je voulais dire, Josette, le programme le dit, programme de partenariat territorial, fait qu'il y a un critère très important, c'est que ton projet doit se réaliser avec un partenaire. Ton partenaire n'est pas obligé d'injecter de l'argent. Ton partenaire pourrait être, par exemple, le centre commercial qui dit « Je t'offre gracieusement un espace dont tu as besoin pour exposer ou pour créer ou pour faire ton animation de projet, peu importe. » Ça peut être le musée, ça peut être le centre de service scolaire, ça peut être une boutique, ça peut être un garage. Tout est possible, mais... L'important, c'est que dans le cadre du projet, il y a clairement une initiative de partenariat. Donc, un partenaire qui s'associe. Si le partenaire peut mettre des sous, tant mieux, mais c'est absolument pas obligatoire. Ça peut être en service, en espace, en expertise aussi. Ah, c'est intéressant. Ça, c'est important. Alors, il doit bien avoir des dates butoirs pour présenter cet appel à projet. On a encore du temps, 27 mars prochain. OK. Donc, le 27 mars, date limite. Et si les artistes ou les organismes, les candidats veulent avoir plus de précision ou valider la nature du projet, bien sûr, on peut m'appeler, mais des fois, il y a toujours des cas de figure plus particuliers, des projets avec peut-être des fois une composante pour laquelle j'aurais peut-être un peu de difficulté à répondre. Donc, on peut contacter 2 conseillères
qui, elle, se trouve au Conseil de la culture, qu'on appelle maintenant Culture Capitale Nationale Chaudière-Appalaches. Il y a une collaboration entre les deux organismes. Donc, pour les organismes, la conseillère est Fnoun Taha. Et pour les artistes, c'est Marie-Claude Tachereau. Et on les rejoint toutes les deux au 418-523-1333. De toute façon, connaissant ton grand cœur et comment je dirais donc, ta fibre pour nous accompagner, parce que je sais comment tu t'investis. Un artiste à la maison, un groupe entend ça, est intéressé, il te contacte, puis vous allez les aider à se dépêtrer dans toutes ces choses-là. Mais ça peut arriver que s'il y a quelque chose de très particulier dans le cadre du projet, puis que je doute de l'admissibilité ou d'une composante, bien, je vais les référer à Fnoun Taha ou à Marie-Claude Tachereau ou l'artiste, l'artisan. Le candidat, bref, peut contacter directement ces personnes. Bon, c'est merveilleux. Il y a encore de l'argent disponible pour les artistes. Oui, malheureusement, on sait qu'il y a eu des coupures importantes. Puis, parlant d'argent, écoute, les dépenses admissibles au projet sont vraiment diversifiées. Tu as les frais de création, les frais de recherche, l'expertise que tu peux avoir besoin, les cachets des artistes participants. C'est un collectif. Il y a un artiste, par contre, qui doit déposer en indiquant qui sont les autres artistes qui font partie du collectif. Des frais de transport, des frais liés au déplacement, la promotion. Donc, c'est vraiment un programme intéressant pour une première aventure au calque, une porte d'entrée de choix et puis quand même une bonne diversité là, de dépenses admissibles au Je vois ça. Une fois qu'on a mis le pied dans l'embrasure puis qu'on a réussi à rentrer, bien, il s'ouvre d'autres portes. Hein? Oui, parce qu'il y a beaucoup de beaux projets au calque, beaucoup de beaux programmes, pardon, au merveilleux. calque. Oui. Merci, Annie. C'est toujours un plaisir de te recevoir parce que tu viens toujours nous parler de choses positives et constructives et dynamiques qui peuvent donner le goût à un artiste ou un groupe d'artistes d'oser présenter dans le cadre de cette belle appel à projet. Merci beaucoup, Annie, d'être venue. Ça me fait plaisir.